Au moins, Rafinha les avait prévenus qu'ils allaient être éliminés lors du prochain tour, qu'ils n'allaient pas voir la finale de la Champions League, que leur seul trophée cette saison allait être d'avoir éliminé le Barça en Copa et en Champions League. Rafinha les avait prévenus, mais ils n'avaient pas écouté. Ils avaient demandé à Rafinha de dégager, d'aller manger son seum ailleurs. Et voilà ça, les gars. Après avoir dépensé 300 millions en début de saison pour renforcer l'équipe. La saison dernière est près de 200 millions. Donc un 500 millions au total pour faire 2 saisons blanches, les gars. Quelle honte. Quelle saison catastrophique de la part d'Atlético, les gars. À un moment, j'ai même eu pitié del Cholo. 1-0. Un but qui est arrivé en fin de première mi-temps. Deuxième mi-temps, Arsenal a défendu son avantage. 3 buts en 2 matchs. 3 buts lors de cette demi-finale. On a une autre demi-finale où il y a déjà 9 buts. On est en train de se préparer, on ne sait pas combien de buts ça nous réserve pour le deuxième match. Mais entre Arsenal et Atlético, 3 buts ont suffi. Les gars, on n'était même pas loin d'un seul but. Hein. Parce que quand on voit le match aller, il y a eu 2 pénaltys pour avoir 2 buts. Donc s'il n'y a pas ces 2 pénaltys là, probablement peut-être au match aller, on n'allait pas avoir de but. Et aujourd'hui, c'est l'erreur du gardien au Black qui va renvoyer la balle à Bukayo Saka pour qu'il marque ce but-là, les gars. Donc, si c'est pas au Black qui commet cette erreur, peut-être on va au tir au but. En fait, les gars, c'était prévisible quand on voyait les 2 équipes. Ces 2 équipes qui n'aiment pas encaisser les coups. Ces 2 équipes qui n'ouvrent pas le jeu. Ces 2 équipes qui n'aiment pas se découvrir, qui n'aiment pas prendre tellement de risques. Ils aiment donner les coups, mais n'aiment pas encaisser les coups. Donc, c'était clair que le plus réaliste allait passer. Parce que c'est 2 équipes qui défendent bien. Donc, le plus réaliste, c'est lui qui allait prendre le billet pour la finale. Et au final, c'est Arsenal. Au match aller, c'est Arsenal qui avait ouvert le score. Et puis, Atletico avait égalisé. Et puis, match retour, Arsenal encore, les gars. Félicitations Arsenal, ils vont jouer leur 2e finale de Champions League dans leur histoire. La première était en 2006, avec les Thierry Henry et consorts. Et puis, les gars, il a fallu attendre ces 20 ans pour voir Arsenal jouer une 2e finale de Champions League, les gars. Mais, les gars, je pense que nous, les Barcelonais, on devrait avoir plus honte au lieu de se réjouir du fait que Atlético va faire une saison blanche, Atlético est éliminé de la Champions League, les gars. Je crois qu'on devrait avoir plus honte. Ou bien c'est seulement moi qui est en train de le voir. Parce que les gars, voici 3 saisons. 3 saisons d'affilée où le Barça se fait éliminer en Champions League par une équipe qui est moins forte que lui. Ou bien que nous, les Barcelonais. 2023, le PSG n'était pas meilleur que nous. Un PSG qui avait Kylian Mbappé. Un PSG qui n'était pas bon collectivement. Le Barça les avait battus au Parc des Princes. Au match retour, on menait. Il a fallu que Arroyo commette la bêtise. Le Paris Saint-Germain était allé en finale. Il n'avait pas pu remporter la Champions. 2025, demi-finale contre l'Inter. Match aller 3-3. Match retour 2-0, 3-2 pour le Barça. On était à 2 minutes de jouer la finale. Mais il a fallu que Arroyo commette une bêtise. Inter, on se dit qu'ils sont trop forts. Après avoir marqué 7 buts contre le Barça. On se disait que non, les gars allaient écraser une jeune équipe du Paris Saint-Germain qui avait moins d'expérience qu'eux. On s'est dit non, le Barça était sorti contre une équipe rodée, une équipe expérimentée qui connaît la compétition, ce niveau de compétition qui marchait. On a trouvé tous les adjectifs, les cadres, en fait tout, les excuses possibles pour le Barça. Juste pour que l'Inter se mange 5 manitas en finale, se fasse humilier de façon monumentale, du jamais vu dans une finale de Champions League, les gars. Honte au Barça d'avoir laissé passer l'Inter. Et puis on se dit, ok, peut-être on a appris, peut-être on a appris des 2 expériences 2024-2025. Mais non, les gars, 2026, on se fait sortir par notre petit frère en championnat. Atlético est en train de se battre pour se qualifier pour la prochaine édition de la Champions League, les gars. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Je crois qu'ils sont actuellement 4e
en championnat. En Supercoupe, il n'avait pas pu battre un Real Madrid qui collectivement n'était pas bon, avec Kylian et consorts. Atlético qui les avait battus en championnat 5-2 n'avait pas pu les éliminer de la Supercoupe pour jouer la finale de la Supercoupe, les gars. En Copa del Rey, ils sortent le Barça. Les gars réussissent à aller en finale pour affronter la Real Sociedad qui est moins bon que Atlético actuellement en championnat, les gars. La Sociedad est plus nulle que Atlético en championnat. Atlético étant le grand favori après avoir sorti le plus grand favori qui était le Barça. Ils se font botter le cul par la Real Sociedad, les gars. C'est-à-dire, on se disait que ça allait être au moins la consolation d'Atlético cette saison après avoir autant dépensé. Mais non, les nullards se sont fait battre. Et puis on s'est dit, ok, peut-être ils vont déverser toutes les énergies en Champions, sorti Arsenal. Mais non, les gars. Le Barça avait laissé passer les nullards. Les nullards, les gars. Seulement un but en demi-finale de Champions League. Un seul but. Une équipe qui a Lookman, qui a Julián Álvarez, qui a Sorloth, qui a le petit El Cholo, qui a les Alex Banea. C'est-à-dire tous ces noms-là qu'on connaît. Marqué un seul but, les gars. Et c'était arrivé grâce à un penalty. Les gars, je pense qu'on devait avoir plus honte que de faire la fête, que de se réjouir du fait que Atlético va faire une saison blanche. Les gars, je pense que si on n'avait pas été con, on aurait déjà eu notre 6e étoile, 6e Champions League. Parce que quand on regarde les 3 dernières saisons en Champions League, on avait affronté des équipes qui étaient moins bonnes que nous, qui n'étaient pas à notre niveau. Les gars, en 2024, on aurait pu remporter la Champions League. Peut-être même en 2025, qui sait? On ne saura jamais si le Barça aurait battu le Paris Saint-Germain en finale. On ne saura jamais quelle finale on aurait eu. Juste parce que on avait laissé passer une équipe qu'on avait fait croire au monde qu'ils étaient trop forts. C'est pour ça que je dis qu'on devrait avoir plus honte que de faire la fête. Et j'espère que c'est ce qu'ils sont en train de voir au Barça, qui ne sont pas en train de faire la fête aussi, qui ne sont pas contents parce que ce sont les Madrilènes. Mais j'espère qu'ils sont en train de voir la bêtise de 3 saisons d'affilée. Le fait qu'on aurait pu déjà avoir notre 6e étoile. Maintenant, Julián Álvarez, il va falloir que tu prennes une décision pour ta carrière, frère. Je ne pense pas que tu veux continuer dans la médiocrité, frère. Tu es sorti d'un club où tu avais tout pris et tu étais arrivé à Atlético en étant champion du monde, frère. Donc, il va falloir que en fin de saison, en fait, après cette élimination, tu vas voir le président, ou c'est pas le président, ou c'est le directeur sportif pour lui dire, frère, j'avais pas signé pour ça. J'avais pas signé pour la médiocrité. Les gars, ils dépensent. Mais ce sont des losers. Ils ont l'ADN de la lose Atlético. Et frère, tu es un vainqueur. Tu es un champion, frère. Tu n'es pas comme Kylian. Tu es un mec qui se met au service du collectif. Tu es un mec qui bonifie un collectif, qui peut bonifier un collectif. On t'a vu à City, on t'a vu en sélection. Champion du monde, champion de l'Amérique du Sud. Ou bien de l'Amérique, je sais pas trop. Copa América. Julián Álvarez n'est pas comme Kylian Mbappé. On avait vu au Paris Saint-Germain que c'est pas un joueur collectif. C'est un joueur pour qui le collectif doit se tuer. Et il arrive au Real Madrid, on voit les mêmes choses. Les Madrilènes lui demandaient de sortir du PSG parce que non, le PSG c'est pas un environnement où il va prendre la Champions, il va prendre le Ballon d'Or, machin. Mais non, le problème au Paris Saint-Germain, c'était ce monsieur-là. Il arrive au Real Madrid, eux ils se disaient qu'ils allaient le soigner, en fait, qu'il allait arriver et s'aligner à l'institution, être opposé, machin, se faire petit parce qu'il arrivait dans un vestiaire champion. Mais on est en train de voir le Paris Saint-Germain 2.0 au Real Madrid. On voit les mêmes problèmes que le Paris Saint-Germain faisait face quand il était là-bas. Et il est parti du PSG, on voit quoi? Un collectif. Donc, Julián Álvarez, on lui demande de venir au Barça parce que c'est un joueur qui sait être collectif. C'est un joueur qui sait mettre les autres en lumière. Il ne recherche pas
son intérêt personnel. C'est différent de Kylian. Donc, Roulian, s'il te plaît, frère, j'espère que cette élimination, cette deuxième saison blanche va te faire réfléchir à ta carrière. Tu as 26 ans. J'espère que ça va bien se passer en Coupe du Monde, que l'Argentine pourra faire le back-to-back. Donc, voilà les gars, on devait plus avoir mal de cette élimination parce que, oui, c'est nous qui étions censés jouer ces demi-finales. Peut-être si on était passé, on allait être en train de jouer la finale. En fait, à l'heure-ci, on allait être en train de faire la fête parce qu'on allait être en finale de Champions. Mais non, les gars, on ne saura jamais. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez la même chose que moi ou bien si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.